Hello, bienvenue à tous et à toutes sur NTT Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Clérium, l'ouvrichement. Alors voyons voir quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Là, on parle de personnes qui sont dans l'absence, dans la solitude, dans l'absence, pas forcément, hein, mais dans l'absence de d'autres personnes là, qui sont dans la solitude, dans leur lieu de vie. Ouais. Des personnes qui sont, à travers cette solitude, sur une bonne voie, concernant des situations quand il s'agit justement de manipulation là, et de personnes qui pouvaient éventuellement être manipulées eux-mêmes, mais aussi vous manipuler. On a également des personnes là en face ou autour, ou personnes liées d'une manière ou d'une autre à cette situation, qui ont été manipulées, comme je disais, et qui pourraient avoir pensé que vous faire vivre leur absence était une bonne voie. Pour eux, apparemment, pour manipuler d'autres personnes ou vous-même. On a un ralentissement des choses pour ces personnes ou pour vous-même. Tout dépend là de qui vous êtes dans le tirage. Donc, je vous laisserai juste mettre les choses dans leur bon contexte, si ça vous concerne. Donc, bon, là, c'est pour une personne plutôt en face, autour de vous, qui est liée d'une manière ou d'une autre à la situation, donc qui a voulu manipuler et qui a été manipulé également, qui pensait que vous mettre dans l'absence était une bonne voie pour pouvoir arriver à ses objectifs, notamment une fin. Une fin de quoi on ne sait pas encore, on va voir. J'espère pas encore quelque chose de très sombre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pensait que c'était une bonne voie pour lui ou elle-même de vous maintenir dans ce genre de situation. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement être dans l'absence, lui ou elle-même finalement, d'une possibilité d'une bonne voie par rapport à ces faits-là. Et c'est quelque chose qui ralentit fortement cette personne. Que ce soit l'absence finalement d'une possibilité, d'une ouverture sur une bonne voie pour lui ou elle-même, comme que ce soit du fait que ça ralentit cette personne parce que cette personne vous a fait, vous a mis dans l'absence justement pendant peut-être une bonne période de votre vie, peut-être même après son passage dans sa vie, dans votre vie plutôt, dans le sens où ben, c'est peut-être quelque chose qui est resté marqué dans certains et certaines là qui ont été victimes de ça. Donc là, on a quelqu'un qui a un problème à double sens, c'est que cette personne vous a maintenu dans l'absence et vous a habitué du coup à son absence dans votre vie et ça vous a poussé à emprunter une bonne voie pour vous-même. C'est quelqu'un qui est manipulé et qui manipule. C'est quelqu'un qui n'a pas fait forcément une grande ouverture de cœur là, à travers ces expériences qu'il ou elle vous a fait vivre. Et c'est quelqu'un qui est ralenti du coup par le fait d'avoir instauré ce genre de choses-là entre vous et lui ou elle ou eux. Tout dépend des situations encore une fois. Maintenant, c'est quelqu'un qui est ralenti. C'est quelqu'un qui, qui pourrait éventuellement comprendre ou avoir vu clair sur certaines manipulations qu'on lui faisait vivre et sur les pourquoi du comment cette personne vous a donc fait vivre ces manipulations également. Et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement ouvrir les yeux suite à avoir instauré ce genre de choses entre vous, suite finalement à s'être lui ou elle-même enfermé dans un piège par ces faits-là. Cette personne pourrait éventuellement comprendre que une ouverture de soi, une ouverture de cœur, que ce soit vis-à-vis de lui ou elle-même, comme vis-à-vis de la situation qui a pu être entre vous, était justement une ouverture concernant une bonne voie.
On parle d'une fin pour cette personne en termes de fin de manipulation, fin d'être manipulé, attaché à des cordes, ou c'est quelqu'un qui souhaiterait avoir une fin dans sa situation, une fin peut-être de la situation dans laquelle elle se trouve là où elle est manipulé et entouré de personnes qui sont dans ce genre d'énergie également. On aurait pu justement aussi se confier aussi, se confier à quelqu'un dans l'entourage concernant le fait qu'on a manqué justement d'ouverture de cœur dans une relation ou dans peu importe ce qu'elle est, hein, ou dans des actions, dans des gestes, qu'on a pu éventuellement aussi pas mal vous ralentir et que cette personne y a largement participé, voire a été l'acteur ou l'actrice principale de ce ralentissement sur votre voie justement en vous imposant des choses en lien avec ses propres blessures finalement ou ses propres conditions là. On a une ouverture en tout cas qui se fait sur des choses qui ont pu être faites dans l'ombre, sur des manipulations qui auraient pu être faites dans l'ombre. Quelqu'un réfléchit ou se dit que c'est peut-être une bonne solution pour pouvoir au moins avoir une opportunité de pouvoir retrouver une bonne voie dans sa vie. Ouais, quelqu'un qui pense Alors, on a quelqu'un qui pense à quel point elle n'a pas su faire preuve d'ouverture de cœur vis-à-vis de tout ça et vis-à-vis de ce qui a pu être, peu importe ce qu'il y a eu entre vous et ces personnes ou cette personne. C'est quelqu'un qui a préféré justement garder le cœur ouvert finalement à quelque chose du passé. Ce qui a créé d'ailleurs l'absence dans la situation dans laquelle vous vous trouviez avec cette personne. Ce qui a créé aussi cette situation où cette personne vous ralentissait sur votre voie. Ou que cette personne vous manipulait. Ouais, on a des personnes qui même prévoyaient d'essayer de mettre une fin au fait que vous ayez la moindre opportunité d'être sur une bonne voie. Et par ce fait-là, des personnes qui sont donc dans la disgrâce, déchues finalement de qui elles étaient ou de ce qui leur était proposé, donc d'élévation finalement. En faisant cela, cette personne, ouais, c'est quelqu'un qui a laissé d'autres personnes ou d'autres personnes justement mettre fin à ce qui se trouve en lui ou elle, en acceptant d'être finalement le la manipulé et également le la manipulateur manipulatrice. En acceptant de vous nuire, cette personne s'est nuit très profondément finalement ou a laissé d'autres personnes la nuire. Et donc ça a créé une fin pour lui ou elle concernant quelque chose, une petite étincelle qui pouvait éventuellement rester à travers toutes ces choses-là avant que cette situation se produise. C'est quelqu'un en effet qui par ce fait-là, par le fait d'avoir laissé justement le pouvoir sur soi-même, par le fait d'avoir laissé d'autres personnes éteindre le peu de lumière peut-être que cette personne pouvait avoir en lui ou elle-même, et par le fait d'avoir ouvert finalement son cœur à quelque chose qui révèle du passé, donc quelque chose qui était déjà... Déjà, il y a eu du ralentissement apparemment dans cette situation du passé, beaucoup de ralentissement, beaucoup d'absence. Les mêmes conditions finalement que cette personne vous a fait vivre un peu. Donc par ce fait-là, comme on a ouvert son cœur à quelque chose du passé, on est resté comme accroché à quelque chose du passé. Du coup, on a comme mis à la poubelle finalement une opportunité d'avoir une chance d'avoir une nouvelle voie et une bonne voie. Quelqu'un qui réitère encore une fois des choses, qui a réitéré encore une fois des schémas, puisqu'on a le passé qui est présent. C'est marrant. Mais non, c'est pas marrant, mais le jeu de mots. Le jeu de mots. On a le passé qui est présent euh, encore. Donc c'est quelqu'un qui vit toujours et qui a toujours vécu finalement dans le passé, même à travers là, le parcours que vous aviez avec cette personne, quoi qu'il soit. Et cette personne est donc retournée à jouer encore et encore le même scénario finalement. Donc le même cycle, la même répétition.
Mais c'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui aurait pu parler à des personnes de son entourage, notamment de son passé, sur le fait d'avoir envie de d'ouvrir son cœur à un certain moment. Et en fait, cette personne s'est confiée aux mauvaises personnes. Et ces personnes à qui elle s'est confiée ont ralenti cette situation justement pour créer une fin dans la situation, ont amené cette personne justement à perdre ce qui était en train de s'illuminer en lui ou elle-même là, vis-à-vis d'une démarche ou de quelque chose que cette personne voulait faire, notamment peut-être une ouverture de soi, donc une vérité, diffuser une vérité, éclaircir les choses, je sais pas, tout dépend des situations. On aurait pu, il y a des personnes qui ont comme retenu enchaîner, justement, comme voler quelque chose en cette personne, ouais, pour en faire un pantin, afin que cette personne elle agisse dans votre situation finalement, en essayant de ralentir une bonne voie, qui finalement en était une pour lui ou elle aussi. Et du coup, cette personne n'a pas réussi finalement à ralentir cette bonne voie ou à l'arrêter tout court. Peut-être à la ralentir, mais pas à l'arrêter parce qu'on avait une fin là, on voulait mettre une fin à ça. Donc, cette personne voulait y mettre fin. Cette personne a peut-être ralenti les choses en touchant la lumière enfin, votre lumière à vous, si on parle de vous, dans cette situation-là, en touchant justement votre lumière, en essayant de mettre du mal et des larmes, justement, en essayant de vous briser le cœur. En même temps, on me répond quand je bouge les cartes, par rapport à une relation amoureuse, là où on a essayé d'atteindre le cœur par la tristesse, la peine, la trahison. Une personne qui, justement, s'est laissé prendre son propre cœur, on va dire, de façon métaphorique. Sa lumière, là, son humanité, par des personnes de son passé ou une personne de son passé en particulier. Et donc, ces personnes la ralentissent ou l'ont ralenti. Ces personnes ont essayé ou ont fait en sorte de manipuler cette personne-là, là en particulier, en disant que vous la ralentissiez, en menant justement la situation à fermer le cœur de cette personne afin de briser le vôtre et de créer une fin dans la situation. Et puis, oui, on a des personnes du passé de cette personne qui veulent pas que cette personne puisse évoluer, être heureuse, être sur une bonne voie. Et cette personne s'est donnée à ces gens. Ouais. Donc, du coup, voilà, on a arrêté cette personne, en effet. On l'a stoppée. Et c'est ce qui a créé justement sa disgrâce. Quelqu'un donc a laissé d'autres personnes la contrôler. Quelqu'un qui par contre a été manipulateur, manipulatrice avec vous aussi. Quelqu'un avait déjà son propre schéma déjà propre à lui ou elle-même, dans le sens où cette personne était quelqu'un de manipulateur, manipulatrice. Mais dans ce schéma-là, cette personne s'est perdue à tel point où a fait marcher justement comme un schéma du passé, à tel point que ça a ramené dans sa vie des personnes similaires ou encore même les personnes du passé, même de cette personne-là, avec qui ces cycles se sont déjà produits. Et ça recommence. Et cette personne, elle recommence. Oui, quelqu'un aurait pu ouvrir son cœur, ou du moins s'ouvrir sur ce qui s'est passé dans cette situation vis-à-vis de vous, à quelqu'un en particulier. Cette personne aurait pu alerter cette personne en face de vous sur ses agissements et sur euh, de la légalité, de l'illégalité, ou c'est une personne qui aurait pu être alertée éventuellement aussi à travers les dires de cette personne en face de vous, de ce qui a pu être fait. On a stoppé ou on stoppe cette personne
Quelqu'un pourrait se retrouver en situation même de vie, on dit, une déchéance, même dans la vie. Et c'est quelqu'un qui, en plus, se stoppe par peur aussi du rejet. C'est quelqu'un qui a une blessure de rejet et qui se sentirait humilié d'être rejeté, mais qui doit régler sa blessure, tout simplement. Arrêter de se faire manipuler, arrêter d'être le joujou de tout le monde, arrêter de prendre tout le monde pour un joujou et régler ses blessures. Cette personne aurait pu apprendre aussi que les personnes qui l'entourent du passé, des dossiers du passé, là, les personnes qui l'entourent auraient pu, faire des magouilles là, concernant un lieu de vie où il aurait pu se passer des choses euh, pas nettes qui ont alerté cette personne concernant ces gens dans un lieu de vie. Cette personne pourrait se retrouver entourée de ces gens, vivre avec ces gens, passer la plupart de son temps avec ces gens. Donc avoir peut-être constaté certaines choses ou découvert certaines choses aussi dans certaines situations. Et c'est quelqu'un qui souhaite stopper cette situation de déchéance, mais c'est quelqu'un qui a peur du rejet. Et pourtant on montre que, en plus il y a la grâce, on montre que l'ouverture de soi, alors ça réglerait pas les dettes karmiques de cette personne, mais ça pourrait mener vers une bonne voie pour cette personne, malgré la manipulation et les choses. Bon, après, c'est pas déjà forcément avec vous, mais déjà de passer ce cap pour cette personne ou pour ces personnes en particulier, là dont on parle, qui ont fait n'importe quoi, de dire les choses, de rétablir les choses, déjà, ça pourrait permettre à cette personne comme de faire un premier pas sur un chemin de guérison. Cependant, ça ne réglerait pas les dettes karmiques de ces personnes. Et selon ce qui a été fait, on voit qu'il y a aussi, c'est stop, mais il y a aussi arrêt. Donc, selon ce qui a été fait, si ça touche quelque chose d'illégal, cette personne aurait pu se mêler ou participer à des choses, malgré toute sa nature toxique, là, des choses peut-être même inconscientes ou sans le savoir, parce que quelqu'un découvre des choses. Mais quelqu'un aurait pu participer à des choses et du coup, par ce fait-là, entrer ou être dans des situations où ça implique une arrestation et donc une mise en disgrâce parce que cette personne a vraiment été très profondément pour en arriver à ce genre d'événement. Et c'est quelqu'un qui pourrait savoir ou avoir peur elle risque le rejet en se présentant avec tout ça. Ouais, on se servait de l'absence de cœur, de l'absence d'ouverture, de l'absence de communication. On se servait de l'absence pour essayer de nuire finalement à qui vous êtes, à votre voix, à votre spiritualité, à au fait que vous puissiez avoir des honneurs. Et par ce fait-là, on parle de bénédiction, de protection, reconnaissance, pour pouvoir justement permettre des bénédictions. Et reconnaissance spirituelle, quand je dis reconnaissance. Et donc, on voulait vraiment vous nuire. Et c'est en faisant ça, c'est en créant ça, en faisant ça, que cette personne, déjà en créant ça dans votre vie, mais en plus, cette personne-là s'est alliée avec d'autres personnes de son passé ou du vôtre, ou voir les deux, dans les cas, on ne sait pas, ça dépend. Mais en s'alliant en plus pour pouvoir euh, aller justement dans le même sens, parce que là, on a plusieurs personnes qui se sont fait plaisir, ils avaient tous pour objectif de vous nuire. Donc pour pouvoir en plus aller vers son objectif, cette personne s'est donc alliée à d'autres personnes. Et donc le fait de s'être allié à d'autres personnes, qui plus est, qui font partie d'un cycle passé, du passé, et notamment là en plus on a des personnes qui sont karmiques, clairement. Donc le fait d'être parti vers des personnes karmiques, cette personne a coupé le lien avec tout ce qui est autre.
cercle karmique que vous ameniez, vous, par votre présence, votre énergie, le fait de peut-être d'amener des informations, de dire des choses à cette personne euh, qui permettaient à cette personne peut-être de s'élever, d'ouvrir sa vision, de comprendre des choses, de grandir selon les cas. Ben, en fait, cette personne, elle a jeté tout ça à la poubelle et a préféré céder finalement à sa partie sombre, à lui ou elle-même. Et du coup, ça attire la partie sombre et des gens sombres. Tout autant si, par exemple, c'est une partie très profonde, parce que là, on a quelqu'un qui, quand même, euh, voulait créer la nuisance pour vous. Et donc, c'est profondément sorti d'où on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de raison là par rapport à ce qui est montré. Donc, cette personne a écouté sa version la plus basse, ses énergies les plus basses. Et donc, a décidé d'incarner par ses choix sa version la plus basse. Forcément, ça coupe le lien avec les honneurs, ça coupe le lien avec la bonne foi, ça coupe le lien avec tout ce qui était en fait mêlé à votre contrat d'âme. Si c'était un contrat d'âme, peu importe la relation que ça a été. J'ai tiré, enfin tout à l'heure il y avait la relation amoureuse, mais c'est pas forcé que ce soit une relation amoureuse, ça peut très bien être une autre forme de relation. Mais cette personne a comme jeté à la poubelle finalement ses honneurs à lui ou elle en voulant vous nuire et nuire aux vôtres finalement. Donc cette personne a écouté vraiment le plus bas de lui ou d'elle, et à tel point qu'il ou elle finalement a préféré céder le peu de lumière qui restait ou qui y avait en lui ou elle malgré tout. C'est parce que c'est quelqu'un qui avait quand même un petit peu de lumière. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de blessures. Et cette personne a cédé le peu de lumière qu'il ou elle avait à, à des plans, des magouilles, des gens sombres qui se servaient de lui ou d'elle comme un pantin, et qui pensait avoir aussi sous la main, qu'il ou elle pensait avoir aussi sous la main comme des pantins. On parle de messages, de nouvelles, d'une ouverture peut-être du soi intérieur, ou de ce qui s'est passé là par rapport à la situation. On reconnaît peut-être certaines choses, on parle de certaines choses qui se sont produites à travers tout ça. On fait une ouverture à travers une communication, des messages, des nouvelles, du courrier, des mails, peu importe. Soit on vous en parle, soit c'est cette personne qui vous en parle, soit on vient vous en parler selon ce qui a été fait. Parce comme je l'ai dit avant, euh, on a des cas là où il y a de l'illégalité, où il y a eu des choses détournées de superficiel, de matériel en gros, plutôt on va dire. Et du coup, ça inclut des choses plus du côté judiciaire. Donc il y a certaines qui peuvent recevoir des courriers euh, judiciaires. Voilà. Et dans d'autres cas, c'est des personnes qui viennent qui viennent s'ouvrir à travers justement une communication. Mais on a un ralentissement, on a un ralentissement de votre protection. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Bah oui, cette personne a décidé de couper le lien. Enfin, en faisant ce choix, il y a les choix et il y a les répercussions de ces choix. C'est comme ça, donc c'est sûrement voilà les dettes karmiques de cette personne qui vous mettent sous protection vis-à-vis de ses communications à cette personne, ou sa communication. On a des personnes là qui se sentent pas non plus trop à la hauteur aussi vis-à-vis de ce qu'ils, elles ont fait dans la situation, et maintenant le fait de voir un certain éveil à ce sujet, ben, il y en a qui se sentent pas trop à la hauteur pour faire ce pas-là, qui se ralentissent beaucoup. Ouais, ouais, d'accord. Du coup, voilà, mais cette personne reste un ou une manipulatrice dans tous les cas. Cette personne a déjà opté pour du superficiel. Aujourd'hui, ou dans un futur proche, certaines pourraient sortir de certaines situations compliquées après le passage de cette personne, même si ça peut dater il y a longtemps dans certains cas, au vu de l'impact énergétique, émotionnel, et de tout ce qui a pu être fait justement pour nuire à votre voix. Tout dépend, même si ça fait longtemps, ça peut toujours perdurer. Mais cette personne, dans tous les cas, cherche une ouverture, ou du moins à se déclarer par une communication. Et de toute façon, freiner, ralentir, stopper par votre protection, c'est pas pour rien, parce que cette personne,
vit un échec dans sa vie personnelle propre à lui ou elle-même. Il y a une fin concernant le superficiel parce qu'on a appris des manipulations, parce qu'on ne peut plus manipuler et en tirer aussi ce qu'on en tirait à la base. Un tournant qui se fait dans des choses, ben du coup, oui, de la disgrâce, on tombe de son piédestal. Donc, on voudrait pouvoir communiquer parce qu'on tombe de son piédestal et on ne peut plus s'offrir la vie qu'on s'offrait à vos détriments, en vous faisant du mal, en vous trahissant, en ayant joué avec vous. Mais ça va. Non, mais tout va bien. Tout va bien, c'est normal. Donc oui, cette personne a mis une fin dans la situation en créant cette situation. C'est pas dit que c'est cette personne qui ait dit stop, c'est peut-être vous qui avez dit stop, mais c'est cette personne qui a créé la situation. Cette personne a mis une fin à cette situation pour s'octroyer un tournant en pensant avoir un grade supérieur. Finalement, cette personne se retrouve dans la déchéance, royalement dans la déchéance, puisque là, on a des énergies qui se sentaient royales. Vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce choix-là, c'est des énergies qui se sentaient royales. Donc, royalement dans la déchéance, là, je dirais, carrément. Euh, ouais, on pourrait avoir aussi des vérités sur ce qui a pu être fait au niveau de l'illégal, du légal, de quelque chose là qui touche, comme je disais, du matériel, puisque la manipulation de base venait en premier lieu sur vous. Donc il y a quelque chose qui est relié avec cette bonne voie justement, une communication aussi en lien avec cette bonne voie aussi, qu'on essaye de ralentir absolument, en coupant le lien déjà entre vous et cette personne. On a essayé parce que, voilà, ouais, on a essayé de ralentir l'information parce que cette personne aurait pu avoir l'envie ou, ou aurait pu peut-être à un moment donné ou lâcher quelques informations à ce sujet sans trop être clair. Mais là, on essaye de ralentir même au-delà du fait d'avoir coupé ce lien, au-delà d'avoir... euh, ouais, on fait des trucs pour que vous soyez alerte chez vous, même dans votre lieu de vie, que vous soyez pas à l'aise et que vous ayez de la crainte, afin que vous vous stoppiez sur votre voie, parce que justement, vous y êtes déjà. Même si vous êtes en cours de guérison, la prise de conscience déjà de la situation, c'est déjà des premiers pas dans certains cas. Mais en tout cas, bon, vous y êtes sur cette bonne voie où vous vous y dirigez et il y a des choses qui arrivent aussi, qui sont en lien avec cette bonne voie. Et en fait, on a manipulé en arrière-plan, on est passé par un ou une partenaire ou une personne autour de vous pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vous briser, pour pouvoir vous blesser, pour pouvoir vous maintenir justement dans le manque et que vous ne vous réalisiez pas pour qui vous êtes déjà et que vous réalisiez pas non plus ce que vous êtes censé faire ici-bas. On a une alliance qui s'est créée justement aussi contre vous, donc de cette personne qui était autour de vous et de ces personnes aussi, comme je disais déjà plus tôt. Ces personnes sont stoppées, arrêtées, ces personnes ont fait des choses, comme je disais, illégales. Ces personnes ont fait des choses illégales. Quelqu'un est stoppé et arrêté aussi vis-à-vis de vous parce que cette personne aurait pu avoir l'opportunité à tout moment lors de cette situation de s'ouvrir et d'aller sur une bonne voie et de lâcher justement les manipulations et le côté superficiel pour s'octroyer un vrai tournant finalement qui le l'amène, qui le l'a mené véritablement vers des honneurs ou de la grâce, et cette personne a décidé de tout jeter à la poubelle et maintenant regrette. Parce que il, elle, finalement, ne s'octroie pas la vie qu'il, elle, pensait à travers justement les manipulations et tout ce que cette personne vous faisait, son implication dans cette histoire. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette personne reste un ou une manipulatrice ou un manipulateur, parce que dans tous les cas, c'est juste, encore une fois, rattaché à ce côté-là de superficiel, d'argent, de moyens, de confort. Et donc c'est quelqu'un qui utilise ou projette écouter son cœur ou fait des déclarations pour en fait avoir de l'argent, du confort. C'est quelqu'un qui se vend en fait, qui se vend indirectement. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui se vend, voire même très directement là, carrément, mais à travers des manipulations, en jouant avec les émotions, les sentiments, le cœur des autres, en finalement jouant dans la vie des autres aussi par ce fait-là, parce que là, c'est quelqu'un qui s'octroie en plus une place dans la vie des autres pour prendre
pour prendre ce qu'il, elle, voulait ou veut prendre, quitte et puis c'est pas quitte, c'est que c'est le but. C'est le but de cette personne, comme de prendre la place des personnes qu'il, elle, approche. Finalement, avec ses intérêts-là, il, elle, vole les bonnes voies et tout ce qui est superficiel, et notamment la lumière, et détruit d'autres personnes à côté, détruit la vie d'autres personnes pour s'octroyer un moment, puisque ça dure pas, ça dure jamais l'éternité, hein, mais pour s'octroyer un moment pour se sentir dans la peau de qui il, elle ou n'est pas, tout simplement. Vous auriez pu, comme je disais, voilà, en finir avec cette personne. C'est quelqu'un en plus qui est un vrai haineux ou une vraie haineuse là. Parce qu'on a quelqu'un qui vous fait passer pour le haut la méchante parce que vous avez rejeté ses manières médiocres et en même temps c'est tout à fait normal quand on voit ce que cette personne faisait. Vous avez rejeté cette personne parce que cette personne elle vous manipulait, vous le saviez, parce que cette personne était juste une apparence sans fond, sans rien du tout. Finalement, il n'y avait pas de cœur, pas d'ouverture, pas de bonne voie avec cette personne, pas de possibilité pour aller quelque part d'ailleurs avec cette personne. Et on a quelque chose qui se joue dans le fond là, sur du matériel à votre sujet. Quelqu'un vous a fait passer pour la méchante pour pouvoir s'octroyer un tournant après cette fin parce que il, elle finalement était stoppée par rapport à ses énergies basses dans la situation là. Donc il, elle ne le supportait pas. Donc cette personne a décidé de s'octroyer un tournant en vous faisant passer pour la méchante, pour une personne qui n'a pas d'émotion, qui n'a aucune émotion, euh, et qui a été dans le rejet vis-à-vis de lui ou d'elle, sans exprimer bien sûr la médiocrité des actions, des actes, du comportement de cette personne. Bien sûr que non. C'est typique du pervers narcissique, hein. Encore une fois, on n'utilise pas trop ce mot pour dire tout et n'importe quoi, mais c'est quand même très proche des schémas. On veut se faire reconnaître comme étant la victime alors qu'on ne l'est pas du tout et on fait souvent reconnaître la victime comme étant le bourreau alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, cette personne, encore une fois, est une grosse manipulatrice ou un gros manipulateur qui ne fait absolument pas le travail sur lui ou elle, qui déjà vous a fait du mal et vous a trahi et a essayé de vous détruire, en fait, détruire votre vie et a sûrement détourné des choses en plus. Mhm. Il a sûrement détourné des choses avec ses complices et qui a pu, à un moment donné, songer, essayer de revenir vous voir, de se rapprocher de vous pour ouvrir son cœur, communiquer avec vous pour recommencer le pire. C'est pour recommencer. On a des gens qui sont vraiment, vraiment dans le déni. Maintenant, quelqu'un prend les retombées concernant ce qu'il, elle, a fait à un grand amour. Peu importe, comme on dit, c'est pas forcément toujours amoureux. On a des âmes sœurs qui ne le sont pas. Et ouais, parce qu'on a préféré prendre. Oula, on a des retombées parce on a pris en fait un cadeau empoisonné pour le grand amour. Quelqu'un qui est violent, violente et dans les abus. On a pris quelqu'un d'autre. Ouais. On a pris quelqu'un d'autre pour le grand amour. On vous a rejeté. On est dans la disgrâce à cause de ça. Cette personne ne sait pas reconnaître ce qu'est l'amour et ce qu'est la dépendance, apparemment. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a des schémas très, très, très toxiques. Donc, bon, les conceptions des choses, c'est très tordu, là, dans ces cas-là. Donc, oui. Et maintenant, quelqu'un veut rejeter les cadeaux empoisonnés pour le grand amour. Mais il y a des retombées. Cette personne a fait preuve d'abus de violence et il y a quelque chose en plus qui aurait pu se passer avec cette personne tierce là qu'on a pris pour qui est un cadeau empoisonné, c'est que cette personne tierce qu'on a pris pour le cadeau, la bénédiction, est une personne très très méchante et pas du tout dans les émotions. On a une ou un empathie sombre
En fait, c'est quelqu'un qui reconnaît particulièrement les émotions des autres, qui peut les discerner et qui les utilise. Mais, et d'ailleurs, en faisant ça, ces personnes se font sentir auprès des personnes comme étant en pâte. Mais, mais c'est fait très sombrement, puisque en fait, on a cette personne, elle joue avec l'émotionnel des autres. Et ce qui est dangereux, c'est que cette personne le discerne, enfin le comprend, le voit, enfin le sent, l'émotionnel des autres. Donc ça donne à cette personne, le côté manipulateur de cette personne est très profond, très sombre et très profond. Et donc cette personne a choisi ça. Voilà, le tournant de sa vie. C'est super. Qui qu'elle soit. Et c'est quelqu'un qui pourrait vivre de la violence, des abus, ou pourrait y avoir des bagarres avec cette personne en face de lui ou d'elle, là. Bien, c'est quelqu'un qui pourrait... Alors la personne qui est en face de vous, même si cette personne ne l'est plus vraiment, mais c'est c'est pour situer. La personne qui est en face de vous, elle vit des retombées et notamment au niveau de son émotionnel. C'est quelqu'un qui rejette maintenant le cadeau empoisonné, mais qui est face à quelqu'un qui est méchant, méchante, et qui pourrait éventuellement vivre des abus vis-à-vis de cette personne en guise de retombée, ou être tourmenté par ses propres abus et violences. Cette personne méchante en face de lui ou d'elle se sert de ça au niveau émotionnel. C'est comme si elle le tourmente ou la tourmente avec les actes qu'il, elle a eu vis-à-vis de vous. On dit à cette personne qu'il, elle a été sans cœur. On dit à cette personne que ce grand amour à qui il, elle pense la rejetterait parce qu'il, elle est un cadeau empoisonné. On fait à cette personne ce que cette personne vous a fait. On fait vivre à cette personne ce que cette personne vous a fait. Et du coup, on tourmente émotionnellement cette personne par ce fait-là. Il n'y aura aucune avancée dans cette situation. Vraiment, c'est une prison. Clairement, c'est un enfer. Et cette personne a choisi, ouh là là, wow, vous allez me sortir des trucs comme ça. Ouh, ça se rapproche fortement des histoires. Enfin, je sais qu'il y en a dans des religions et je sais que bon, il y en a sous toute forme pour faire comprendre une certaine morale, la trahison, la trahison. C'est quelqu'un qui s'est donné. C'est quelqu'un qui a donné sa lumière, sa propre lumière pour du superficiel et qui maintenant est comme tourmenté, comme une personne au sens propre finalement, qui vend son âme et qui va en enfer. Voilà. C'est un peu, ça fait, il y a encore, bon, ça c'est un peu gros, mais bon, cette histoire c'est un peu cette énergie là méchante là, c'est un peu un type d'énergie antéchrist là, un peu quand même, hein. Ouais. Quelqu'un qui pourrait éventuellement se montrer très, très superficiel, manipuler beaucoup le monde, se montrer comme étant une personne lumineuse de fou là, mais c'est quelqu'un qui crée la fin pour beaucoup de personnes et qui fait tomber beaucoup de personnes en disgrâce pour pouvoir s'attribuer ce genre d'image-là et de lumière. Et cette personne, elle est rentrée en gros en plus dans la vie où elle était en arrière-plan, cette personne, pour s'approprier votre voix. C'est un peu le combat entre... alors c'est symbolique, ça ne veut pas dire que vous incarnez forcément cette figure-là, hein, mais c'est l'histoire. Le combat entre le Christ et l'Antéchrist. Un peu, ouais. Oguyamso, stratège et maître des batailles. Donc oui, en effet, on est bel et bien sur... En plus, ça vient confirmer ce que je dis. On est bien sur ça, une bataille entre le bien et le mal, en gros. On va dire ça plutôt comme ça, parce que ça me dérange un peu de dire les termes antéchrist, Christ, je sais pas, j'aime pas trop. Donc je vais plutôt dire une bataille entre le bien et le mal, qui s'avère être une grosse bataille en réalité, parce que c'est qu'en plus ce mal-là, cette
féminine ou ce masculin là très méchant là, c'est vraiment quelqu'un qui a touché beaucoup de personnes, pas seulement vous. Donc on va dire que c'est le mal incarné, on va dire un peu là. Cette personne-là, oui. Elle s'est beaucoup beaucoup nourrie des énergies d'autres personnes pour pouvoir refléter ça de lui ou d'elle-même. Donc voilà, on a une bataille, en effet. Une stratégie, une bataille qui s'est créée, qui s'est faite, et un tournant négatif pour ces gens-là. À vouloir en fait vous mettre une fin. C'est une personne là, cette personne méchante, ou ces deux personnes, parce que ces personnes se sont alliées ensemble là. Deux à plusieurs personnes qui se sont alliées ensemble avaient comme prévision de vous créer une fin. Donc créer le tournant pour vous créer une fin pour pouvoir vous prendre quelque chose là, en termes qui est sur votre bonne voie ou relié à vous, simplement. Donc du coup, c'est clairement une guerre entre le bien et le mal. On a le dieu du mal, destruction, Juragan, dieu du mal Tainos. Donc qui, voilà, on a fait des rituels. On a fait un rituel pour couper le lien et c'était pas la bonne idée du tout. Et en plus, ces personnes-là, en plus, auraient pu... Ouh là là, oui, ils ont eu des sacrées visites, ces gens, qui plus est. Oui, on aurait pu les prévenir déjà, ces gens-là, mais par contre, ils sont hantés, ils sont clairement tourmentés, il se passe des trucs dans les lieux de vie, ils sont clairement alertés. Euh, Il y a quelqu'un qui aurait pu être touché au niveau du cœur. On peut parler de crise cardiaque. Dans certains cas, ils ont été complètement stoppés par rapport à ce qu'ils ont fait. Ou ce que cette personne, parce que là, la crise cardiaque, c'est peut-être une personne parmi ce groupe de personnes, mais quelqu'un, il y a quelque chose au niveau du cœur de quelqu'un dans un lieu de vie, et c'est en lien avec ce qu'ils ont fait. En voulant s'interposer, couper un lien, ils ont fait appel à des choses très sombres, signer des pactes sombres ou je ne sais quoi, là, promis des choses que ces personnes ne pourraient pas régler. Et il y a quelqu'un qui aurait pu ou qui pourrait succomber de quelque chose au niveau du cœur, être stoppé par rapport à ses implications ou simplement au fait d'être trop dans la disgrâce, justement, à tel point que ouais, c'est quelqu'un qui a rejeté ou qui rejette l'amour qui a rejeté l'amour pour un cadeau empoisonné ou en lien avec ce cadeau empoisonné. Aïda Wedo, complément de Dombala représentant l'arc-en-ciel de la fertilité. On voulait nuire à ça. Voilà, c'est tout simplement ça. On voulait nuire à ça. On voulait nuire à vous, à votre lumière, à votre fertilité, quoi qu'elle soit, peu importe dans ce, dans quoi, ou je sais plus, peu importe dans quoi vous mettez cette fertilité, c'est à ça qu'on voulait nuire. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui pouvait s'ouvrir, se présenter en lien avec un arc-en-ciel, une belle voix, une voix lumineuse, une nouvelle, des messages, un message. Euh, ouais, on pourrait avoir de belles choses qui arrivent via une communication là. Et oui, bah voilà, on essaie de ralentir cette communication. Ça peut toucher quelque chose de superficiel dans certains cas, ça peut toucher quelque chose de profond aussi dans d'autres. Parce que aussi ça dépend on a peut-être aussi là un héritage venant de certaines lignées importantes reconnues qui pourraient vous parvenir, ou des informations sur qui vous êtes aussi dans certains cas. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Ouais, il y a des gens que c'est la fin pour eux, hein. Bah ouais, désolé pour vous, mais là, trop de bêtises. Il y a des gens, c'est fini pour eux. Et là, ces personnes sont dans une bataille qui a déjà été gagnée dans la 5D. Donc en fait, ces personnes-là, ce qui se passe dans leur vie 3D, ben, c'est juste les retombées de cette bataille gagnée dans la 5D en fait. Et ça sert à rien de s'acharner. Et en fait, ils font que raccourcir leur temps en faisant ça, ces gens-là. Mais c'est fini pour eux. C'est la fin pour eux. Le tournant, c'est la fin pour eux. Le tournant, en fait,
on arrête des personnes, on stoppe des personnes dans leur incarnation. Cette déchéance, cette disgrâce, elle est tellement énorme, tellement trop, que ces personnes sont tellement dans l'abus et en plus continuent. Donc en fait, là, ces personnes, en étant dans la disgrâce à ce point-là, ben, on crée le tournant pour eux, pour eux-mêmes, donc ils accélèrent leur fin. Déjà la fin du superficiel, donc de tout ce qui est matériel, et à voir pour le reste, hein, parce que là, comme j'ai dit, il y a des personnes qui sont complètement arrêtées, stoppées. Parce que là, il y a des personnes qui sont parties tellement loin dans la déchéance pour que cette personne en face de vous soit dans le rejet de vous parce qu'on a dit des choses négatives et même cette personne a dit des choses négatives, hein. Mais il y a des personnes qui sont parties tellement, tellement loin au point même d'aller faire des rituels et de s'adonner à des choses vraiment diaboliques, là, euh, que bah, certains, certaines, comme j'ai dit, seront foudroyés au sens propre comme au figuré, sans aucune pitié, directement en retour de finalement de leur contrat là. Oui, certains, certaines attendent ou attendaient des nouvelles, ces nouvelles que justement qui sont peut-être en route pour vous, qui vous sont parvenues ou qui arrivent un jour, peut-être aussi pour vous. Là, ces personnes qui voulaient ralentir se voyaient promettre par les entités qu'elle appelait ou directement la divinité, l'entité qu'elle adorait, se voyaient promettre justement ces choses-là. Cette entité savait pertinemment que ces personnes ne pouvaient pas euh, apprendre ces choses. C'est pour ça que je suis revenue déjà 2 fois sur ça, où j'ai dit, ouais, même le diable travaille pour vous, mais pas vraiment. Mais en fait, si, mais à sa manière. Donc, ben, du coup, cette entité a entourloupé ces gens. Et on sait très bien que ben, les promesses de ce genre d'entité-là ne sont pas des vraies promesses. Donc, ben voilà, ces gens, là, on a des personnes, c'est le foudroiement carrément. Et parce qu'on met un stop aux batailles, on stoppe ces personnes-là complètement. Elles ont dépassé plus que les bornes, déjà les limites, c'est sûr, mais là, c'est pire que pire. Donc on stoppe, ouh là là, on stoppe tout ça. Donc c'est les personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter et qui ont le diable au corps, bah, elles sont stoppées dans leurs incarnations totalement parce que c'est bon. À un moment donné, c'est bon, l'acharnement, il y en a déjà eu assez, je pense. Et le cadeau empoisonné, parce que quelqu'un voulait vous faire un cadeau empoisonné, je sais pas. Ouais, on voulait vous faire un cadeau empoisonné afin de créer le tournant, afin de pouvoir vous créer une fin, encore une fois, pour de l'argent. Donc on a payé des gens ou on a embauché des gens pour pouvoir vous créer une fin ou vous empoisonner. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été rejeté à cause des retombées de sa propre violence et de ses propres abus vis-à-vis de vous. Et comme cette personne n'assume pas, mais c'est faux, hein, cette personne diabolique n'assume pas ses actions. Donc du coup, bah, cette personne voulait vous faire un cadeau empoisonné ou a essayé peut-être de vous empoisonner ou avait en prévision de vous empoisonner ou de vous mettre une fin de vie tout simplement pour créer le tournant afin que afin que vous ne puissiez pas avoir accès à justement cette bonne voie et ce qui vous est rattaché à vous et à votre voie là. Tout ça en étant manipulé par quelqu'un de superficiel qui est à l'origine de la fin qui est à l'origine de la fin qu'il y a eu entre vous et cette personne. Waouh. Plus aveugle, c'est pas possible, je pense. Franchement, franchement, waouh. Mais quelqu'un donc a donc appris tout ça, mais et pourrait éventuellement vouloir amener dire la vérité, mais c'est quelqu'un qui est ralenti dans tous les cas. Et puis en plus, cette personne, elle est ralentie aussi par une autre personne qui est diabolique. Hmm. On parle d'une personne qui fait partie d'un culte sectaire ou qui a été stoppée par un culte sectaire. On parle ouais, de membres de culte sectaire, en effet. Espions spirituels qui lançaient des espions, enfin qui envoyaient des espions spirituels ou qui espionnaient. Là, on a des arrêts. Mhm. Bon, bah, ces gens-là, peut-être voudraient faire la guerre avec vous, mais ces gens-là font la guerre avec des choses qui est dépassant. Donc, bah, bon courage à vous, les gens.
Bon, et dans tous les cas, il y en a d'autres aussi qui se sont complètement arrêtés parce que ces personnes se prennent des répercussions et puis se font rejeter du coup. Et même comme des énergies là d'empoisonnement, d'énergie, énergie empoisonnée, ça repousse les gens un petit peu. Certaines personnes ne supportent pas d'avoir été exposées. Mm. On peut parler là d'une sirène ou d'une personne qui travaille avec un esprit sirène pour les apparences, pour s'approprier la richesse, la beauté et tout le tralala. Et on a Erzuli Dantor, protectrice des femmes, des enfants et des opprimés. Ok, ben on a des personnes qui stoppent une personne qui a le diable au corps là et qui vole les liens des autres, qui vole l'énergie des autres. Il y a quelqu'un qui stoppe. Ils l'ont pris, alors des personnes l'ont pris pour une protectrice, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Des personnes l'ont pris pour protectrice et l'ont arrêté. D'autres continuent à prendre cette personne comme une protectrice, mais c'est pas le cas. Il y a des, il y a des personnes, en tout cas la majorité de ces groupes-là, rejettent maintenant cette sirène qui a essayé d'envoyer le diable dans les maisons de personnes qui sont protégées dans les honneurs. Oui, mais bien sûr, on a tous le droit de croire en ses rêves, hein, mais bon, quand même, un petit peu de réalisme. En tout cas, il y en a pas mal de ces groupes-là qui pensent que c'était clairement un cadeau empoisonné. Et en plus, qui plus est, cette personne s'est attaquée à la mauvaise personne en s'attaquant à vous, même si cette personne est restée dans l'ombre pour ça. Puisqu'en fait, en faisant ça, cette personne a entraîné beaucoup d'autres personnes dans sa chute. En s'en prenant à des personnes protégées, cette personne c'est c'est garanti sa chute. Voilà. Ouais, c'est suite à un rituel dans la forêt où il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, on s'est battu dans la forêt. Ah ouais, on s'est battu maintenant. On se bat dans la forêt. On pouvait éventuellement être en train de faire un rituel où il y a eu des gens qui ont été possédés. Maître des forêts de la nature sauvage. Ouais. Il y a eu des gens qui ont été investis lors d'un certain rituel là, en groupe, ou qui ont appris concernant un rituel et leur sacrifice à eux-mêmes finalement à travers tout ce qui était fait là. Il y en a qui se sont battus. Il y en a qui se sont battus. Il pourrait y avoir même des personnes qui auraient été grièvement blessées ou un meurtre. On essaye d'arrêter, on fait en sorte d'arrêter cette personne qui s'en prend à des personnes protégées justement, des guérisseurs et des guérisseuses aussi, et qui essayent de faire du mal, de toucher des choses qui essaient de toucher le cœur là, de personnes qui sont innocentes. On a marre à ça, donc ouais, on a essayé. On n'a pas pris, on n'a pas pris la bonne personne. On s'est pas attaqué au bon partenaire ou à la bonne partenaire. C'est-à-dire que c'est pas la partenaire ou le partenaire en particulier, c'est vous. Il fallait pas. Il fallait pas jouer avec vous. Et quelqu'un s'est cru au-dessus de lui ou d'elle-même, ou simplement de la source de Dieu, l'univers aussi, hein. En grand là, en très grand. Donc voilà, on s'est interposé dans quelque chose qu'il fallait pas. Et on a fait appel en plus à des choses très 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 sombres pour ça, pour briser un lien. Euh, du coup, on s'est mis vraiment 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 dans des gros problèmes. Et puis cette sirène là, moi j'ai une féminine hein, qui est derrière tout ça, hein. Cette sirène dans son lieu de vie, oh là là, c'est très tourmenté là, ça va pas du tout. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, c'est quelqu'un qui pourrait ouais, avoir pris ou prendre des foudres directes là et avoir une fin de vie.
C'est quelqu'un également en plus qui essaie de vous faire porter le chapeau sur les retours de bâton qu'il, elle, se prend vis-à-vis de ses propres actions. Aussi. Bah oui, le manipulateur, manipulatrice, là. Oui. En faisant semblant d'être ouvert, ouverte au cœur, du cœur. Donc je pense qu'on a des parties là, des parties de culte qui voient clair, d'autres qui sont encore dans la corruption, qui voient rien, qui continuent à penser que cette personne est une protectrice. Je dis une parce que moi personnellement, cette personne en particulier, c'est pas un truc, c'est pas comme si il y a 1000, il y en a 1000. C'est-à-dire que cette personne en particulier, pour moi, c'est une féminine. C'est quelqu'un qui se tient dans l'ombre derrière d'autres personnes. Ah bah ouais, on a fait. Ouais, on s'est attaqué à des personnes, des guerriers, guerrières spirituelles, protecteurs, protectrices. On s'est attaqué aux protecteurs et protectrices aussi, deux personnes, donc des personnes qui sont dans les honneurs. On s'est attaqué à des lignées. On s'est attaqué à des guides. On s'est attaqué à des protecteurs spirituels. On s'est pris vraiment pour ce qu'on n'était pas, hein. Waouh! Et on a fait appel au mal pour ça. Là, on parle de personnes qui sont adoratrices du satanisme luciférien, des trucs comme ça. Et on voulait créer l'accident. Donc, il pourrait y avoir un accident qui se crée dans un lieu de vie, peut-être en rapport même avec du feu. Cette personne, elle a pensé que... Cette personne, elle a pensé qu'en s'adonnant ou se donnant au dieu du mal, elle serait protégée, dieu de celui-ci. C'est pas un protecteur, le dieu du mal. Cette personne voulait absolument votre place. Alors du coup, c'est grave. Waouh, cette personne elle a un gros problème dans sa tête, hein. Je suis désolée, hein, mais c'est grave, c'est très grave. Du coup, comme elle voulait absolument prendre votre place, cette personne, et qu'elle voulait absolument votre, bah, en fait, votre énergie, même pour que vous soyez vu là auprès des gens, cette personne a été s'adonner au mal, en pensant qu'elle serait protégée et équilibrée entre bien et mal. Cette personne, elle est juste déséquilibrée. Bon. Et en plus, cette personne vous fait passer pour cela et a essayé de vous faire passer pour diabolique en plus. Qui plus est, vous qui êtes plutôt justement, qui avez des protecteurs, des guides et des ancêtres ou des lignées qui ne sont pas toujours toutes lumineuses, mais c'est un équilibre, c'est important. C'est au-delà de la polarité du bien du mal sur Terre, les figures extérieures à ces polarités sont neutres en fait et contiennent de l'ombre et de la lumière. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, cette personne, elle est partie faire des conneries pour vous. Elle s'est donnée au mal en pensant du coup trouver de la protection. Et en plus, cette personne a essayé de vous envoyer des mauvais sorts, de créer des accidents pour vous, genre incendie, des trucs avec l'électricité aussi. On a essayé de vous faire du mal, du coup, directement dans votre lieu de vie. Et on a le protecteur contre les forces du mal qui est là. Et qui a été qui a coupé ce lien parce que justement le lien que vous aviez entre la personne en face de vous et vous, oui, bah oui, du coup, mais du coup le lien a été coupé parce qu'il y a eu l'intervention, la venue, l'entrée d'un truc parce que je saurais pas dire, je peux même pas dire un humain, je peux pas dire une bête, d'un truc, d'un truc qui est loin de l'humanité intérieurement parlant. Euh, du coup, le lien a été coupé puisque c'est comme si à partir de l'entrée de cette personne ou à partir de certains actes de cette personne-là, particulièrement, ça a moisi le lien. Donc du coup, on a coupé pour que vous ne soyez pas salis. En gros, on va dire ça de manière compréhensible. Personne qui pourrait éventuellement avoir vécu un accident ou vivre un accident. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est largement visé là en termes de fin. En tout cas, en termes spirituels ou des esprits des guides, des protecteurs, il y a beaucoup de guides, de protecteurs, de lignées qui sont en colère contre cette personne et qui veulent la fin de cette personne. Il y a
même l'archange Michael, qui n'approuve pas cette personne. Je le dis parce qu'on me le dit là, mais voilà. Locaux, gardiens des sanctuaires et des plantes médicinales. On aurait pu empoisonner en effet. On a cherché à empoisonner. On a cherché à vous empoisonner à travers cette relation-là. Donc on a envoyé un jumeau, une jumelle, la flamme jumelle, bon, notamment fausse flamme jumelle ou flamme karmique, clairement, parce que bon, pour vouloir vous empoisonner, c'est que c'était pas top. Mais cette personne-là, elle peut-être cherché à vous empoisonner. Vous empoisonner, vous faire tomber malade, ça diffère. L'empoisonnement, peut-être on cherchait vraiment à vous mettre une fin de vie, c'est tout, par un biais ou un autre. Mais c'est quelqu'un qui aime bien empoisonner les autres par la pensée, par la manipulation, par du poison, et des trucs un peu sombres, des potions là, des potions magiques bizarres. Marinette Piéchèche, loi puissante et sauvage redoutée pour ses rituels de feu. Ouais, on a fait des rituels de feu. On a cherché. Hmm. Il y a peut-être un incendie qui a été allumé quelque part. En essayant de faire un rituel de feu, là, quelqu'un aurait pu se brûler. On aurait pu créer un incendie dans la forêt. Quelqu'un aurait pu être blessé par le feu en voulant mettre en place un rituel ou en faisant un rituel. Et cette personne, par la figure, là, ces personnes vont avoir chaud. Vont avoir chaud même aux pieds, chaud au popotin. Ouais, on a des esprits de la forêt, de la nature en gros, qui sont des témoins de ce qui se passe et qui viennent parler, en appeler aux ancêtres qu'il faut, aux figures qu'il faut, aux guides, aux protecteurs qu'il faut, mais pas seulement, hein. On a des ancêtres qui sont témoins pour le grand amour, ou la personne qui est dans l'amour. Et on parle pas de ces gens-là qui sont dans la méchanceté, on parle de vous. Donc vous avez des témoins. Et ces personnes se pensent cachées et faire ça dans l'ombre, on est d'accord. On a Sibi Makaya, Loa de la magie et de la communication. Donc ouais, on a quelque chose là, on travaille à débloquer une énergie de communication pour débloquer quelque chose d'important qui pourrait amener une pièce importante pour certains, certaines là, de leur identité, du chemin dans lequel elles devraient se trouver ou dans lequel vous devriez vous trouver, malgré toutes les manipulations qu'il y a pu y avoir là pour vous mettre dans la perte et dans le rien, dans le manque, et vous mettre une fin là. On a quelque chose d'important à travers cette communication là qui pourrait changer beaucoup pour certains et certaines, même vis-à-vis de leur propre lumière ou de qui ils sont ou de leur voix ou de la traversée du vécu qui a pu avoir lieu à travers tout ça là. Donc ouais, on travaille à débloquer la situation. On a des défenses, des batailles qui se font avec des, des figures, des, des figures religieuses, des figures protectrices, des ancêtres, des lignées, mais qui se fait directement avec ces gens-là. Ben, bon courage les gens, franchement encore une fois, hein, parce que ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Équilibre entre l'ombre et la lumière. Ouais. Là, on parle de personnes qui sont très équilibrées entre l'ombre et la lumière, qui ont donc une ascendance sur l'ombre comme sur la lumière. Et notamment, comme je disais, un travail avec le dieu du mal. En gros, on parle là de personnes qui ont ouais, une bataille qui remonte à très 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 longtemps. Au-delà là, de ces personnes qui sont dans ce tirage, il y a eu une bataille. Je ne sais pas où on en réfère de ça. Bon, je suppose qu'on peut trouver cette information quand même. Mais apparemment, il y a une bataille il y a fort fort longtemps pour une âme
entre le bien et le mal. Et apparemment, on a des personnes ou une personne en particulier là, ou des personnes, plus ou moins, oui, on va dire. Il me dit plus ou moins, parce que ça peut être en miroir aussi. Mais bon, en tout cas, on a des personnes qui, c'est pas que ces personnes travaillent avec le mal en faisant des contrats et se sacrifient des choses et font des rituels comme ces gens-là. Non, c'est la nature de ces personnes et de leurs énergies et de qui ils sont spirituellement. Et il y a des personnes qui ont une ascendance sur la lumière comme sur l'ombre. Donc, ces gens-là qui envoient des attaques et qui continuent à ne pas comprendre ça, qui définissent à travers des jugements dans leurs propres illusions finalement les autres alors qu'ils ne se regardent pas eux-mêmes et qui devraient franchement. Mais ces personnes ne comprennent pas en fait votre nature. Et là, je parle de ces personnes-là qui ont une ascendance sur les énergies sombres comme les énergies lumineuses. Et je sais que par contre, ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est l'équilibre qui est recherché pour certains et certaines aussi. Donc, on fait des rituels sur des personnes qui, de toute façon, ont une ascendance, un espèce de contrat aussi. Alors, c'est pas vraiment un contrat, mais c'est comme si, en ce temps, la bataille qui a duré depuis aussi longtemps pour une âme particulière a cessé. Et chacun a un morceau. Ça ne veut pas dire que ça fait de ces âmes-là là, qui sont en équilibre, en ombre et lumière, ça ne veut pas dire que ce sont des gens démoniaques, ça ne veut pas dire qu'ils font des dingueries, ça ne veut pas dire qu'ils font des rituels bizarres, et ça ne veut pas dire qu'ils sacrifient des choses. Ça veut juste dire que leur nature, même ces gens-là qui veulent prendre le chemin de ces gens-là, ne sont pas aptes à pouvoir le faire parce qu'ils n'ont pas cette nature. Et qu'il faut traverser des choses par lesquelles ces gens ne pourraient même pas survivre, ni même porter le poids de ce que c'est réellement en fait. Pendant que ces personnes sont en train de l'envier pour l'image, pour les apparences, et ne se rendent même pas compte en fait de ce que c'est vraiment. Et que c'est loin d'être une image et loin d'être une apparence. Et que ça demande une très très grande sagesse, et on a le serpent derrière. Ça demande une très très grande sagesse, un équilibre, un recul, une réflexion très approfondie. Ça ne demande pas d'écouter ses envies, ses désirs et les trucs les plus bas possibles en fait. Mais bon, tout le monde ne comprend pas. Donc ces gens-là ne comprennent pas apparemment. Et donc ces gens-là se sont attaqués dans certains cas à des situations là, pour ce cas-là en particulier, c'est vraiment dans certains cas. Pour des situations, sur des situations là où ces personnes étaient en relation flamme jumelle et justement amener cette autre personne en face à venir à un certain équilibre aussi également. Et en fait, on a un là qui s'est dit, tiens, je vais prendre la vie de quelqu'un, comme ça. Et donc qui est venu se mettre là, et qui a décidé voilà, une âme sauvage là, qui a décidé de s'approprier votre place. Normal, normal. Et qui pour ça, en plus, a passé un accord avec un être qui a fait la guerre, enfin du moins qui a mené une bataille, notamment sur cette planète par rapport aux polarités de cette planète, pour pouvoir avoir une âme particulière qui était compliquée d'avoir, on va dire. Et maintenant, ces âmes particulières et même celles qui ne sont pas encore tout à fait éveillées sont amenées de toute façon à aller vers ce genre de niveau-là de spiritualité, d'équilibre en soi, puisqu'on est tous faits de lumière et d'ombre. Maintenant, cette âme particulière, bah, elle a un ascendant sur le bien comme le mal, en fait. Enfin, l'ombre et la lumière, parce que bon, bien et le mal, c'est vite dit, mais l'ombre et la lumière en soi. Donc ça sert à rien que ces gens ils s'acharnent, en fait. Comme ça sert à rien que ces gens essayent de définir, en fait, ce que sont ces personnes-là. Parce qu'elles sont ni le diable, ni Dieu, hein. Elles sont juste proprement elles-mêmes, authentiques. Chose qu'apparemment, ces personnes ne connaissent pas. Apparemment. Donc du coup, c'est normal que ce soit inconnu pour ces personnes, mais on n'est plus autant des Cro-Magnons, hein. Il faudrait peut-être se mettre à la page.
et comprendre, ouvrir les yeux sur la réalité. Là, on a des gens qui vivent enfin, qui pensaient vivre dans un conte de fées qui se transforme fortement en cauchemar, hein. Donc voilà, on a Herzeli Freda, Loi de l'amour et de la beauté et du luxe, ben, qui est là également. Non, l'autre c'était Dantor. Donc voilà, il y a des choses assez belles pour certains, certaines qui attendent, certains, certaines. On voulait absolument du financier, enfin, encore une fois, de la reconnaissance physique, même si c'est du toc, c'est pas grave. Donc on faisait des rituels négatifs sur des personnes dont il faut mieux même pas essayer en fait. Faut mieux même pas. C'est sûr de se prendre des répercussions à ce stade, mais bon, c'est pas grave. Et qu'on a des personnes là mais qui s'adonnent à ça pour pouvoir récolter du luxe. On peut parler aussi de personnes qui pourraient éventuellement avoir une voiture de luxe. Voilà, ouais. On pourrait ouais, parler de... Et sur lesquels on a fait... on a essayé de faire des protections sur une voiture où on pourrait éventuellement avoir surveillé certains, certaines via dans une voiture. Enfin, quelqu'un qui est dans une voiture qui vous surveille ou qui essaye de vous surveiller. Quelqu'un qui pourrait même mettre des... Quelqu'un vous cherche. Cette sirène, cette sirène-là, elle vous cherche physiquement. Et quelqu'un met des caméras ou des choses dans des voitures pour vous trouver ou pour vous surveiller et pour faire des rituels afin de pouvoir récupérer votre énergie. Cette personne a été rejetée par cette personne en face de vous, c'est pour ça. C'est pour ça. Cette personne essaie de récupérer finalement, encore une fois, le cœur que cette personne pouvait avoir pour vous, même si cette personne en face de vous ne vous le montrait pas et était manipulateur, manipulatrice et superficielle. Quelqu'un pourrait se rendre compte de ce qui se passe dans son propre cœur finalement vis-à-vis de vous. Bon, ben là-dessus, je vais m'arrêter. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et consumatum. Et surtout, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.